Hello, hello. Je vous retrouve pour un petit haul Temu. Avant toute chose, je voudrais m'excuser pour mon absence de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Tout simplement, voilà, je suis pas hyper en forme. J'ai pas spécialement envie de rentrer dans les détails, mais je voulais m'excuser auprès de vous. Donc, passons au haul Temu. Alors, je vais déjà tout sortir. Oups. Du grand sac. Voilà qui est fait. Alors, je vais prendre comme ça vient. J'ai acheté des petits die cut comme ceci. Voilà, je vais vous les ouvrir pour vous en montrer quelques-uns. Ce sont toutes des horloges. J'aurais dû préparer peut-être une feuille blanche. Bon, pas si. Hop, ouais, ça devrait le faire. Alors, je sais pas combien il y en a dedans. Je sais pas s'il y a des doublons. Bon celui-ci c'est le même. Ouais, je pense que vous avez chaque fois le même modèle dans les 3 couleurs. Voilà. Je les trouvais plutôt sympa. Et oui, j'ai plein de dies, bien évidemment. D'horloges et de rouages, vu que j'aime le vintage. Mais parfois, quand on n'a pas la foi de faire une découpe, ça peut aider. Voilà. Et où est-ce que je vous mets le dernier modèle? Bon, le dernier modèle, je vous le mets par le dessous. Mais c'est aussi 3 fois... Est-ce que vous le voyez en dessous? Ouais, bof. Voilà. C'est toujours le même modèle x3. Le grammage est sympa. Voilà. Plutôt contente de ce petit achat. Alors, hop. Je vais essayer de remettre dans les plastiques au fur et à mesure parce que qui dit baisse de régime dit que mon rangement scrap est à 0 également. Alors, les dies, je verrai si j'ai le temps de vous faire les découpes avant le montage. Comme ça, je vous insérerai les découpes. Alors, il y en a un que je ne vous montre pas parce que c'est pour offrir. Celui-ci, si je ne vous l'ouvre pas, vous n'allez pas capter ce que c'est. Alors, elle est où l'ouverture? Elle est où? Parfois, il décache bien. Oups. Voilà. Bon, je vais essayer de vous les rapprocher après. Ça, c'est pour faire une mini carte postale. Ça, c'est un dice d'ongle. Je pense qu'il y en avait encore un, oui, ou deux même. Là, il y a la vieille voiture. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout? Oui. Pour les dice, j'ai été raisonnable. Bon, je rapproche un petit peu. Donc vous avez les rouages, la vieille voiture, la petite carte postale et la pochette d'angle. J'avais reçu des découpes de ceci d'une scrap copine et pour les junk c'est plutôt génial. Je l'ai peut-être même encore. Ouais, je risque de mettre plus de temps à chercher après celle qui me reste que de refaire la découpe. On continue avec des die cut. Cette fois-ci, ce sont des cadres. Alors, ils sont plus fins. On a apparemment 3 fois le même modèle. Si vous voulez bien se mettre comme il faut, ce serait cool. Donc, hop. Ils sont plus fins que les précédents. Je dirais qu'ici, le papier, je suis même pas sûre que c'est du 160 grammes. Mais bon, faire des cartes, c'est très bien. Voilà. Alors, bon, les cadres se ressemblent relativement fort pour certains. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne déborde pas du papier. Comme ça, je peux vous les lever. Parce que les différences de motifs sont pas hyper prononcées. Donc, je vous montre déjà ceci. Donc là, j'en ai déjà 21. Oups. Voilà.
Vous voyez, les motifs sont différents, mais pas énormément. Donc ça, ce sont les premiers modèles. Hop. Il y en a encore quelques-uns. On a celui-ci que je trouve très joli. Celui-ci qui est tout simple. Et celui-ci. En fait, il y en a 30 dans le paquet. Voilà, voilà. Hop, même chose, des cadres, on en a plein. Mais quand on n'a pas envie de sortir ses dies, et bien voilà. En fait, je me rends compte qu'au plus on a de dies, au plus on met de temps à chercher après le dice qu'on veut. Et du coup, voilà. Mais bon, je sais que je vous en ai parlé il y a déjà presque un an, mais je suis en train de refaire mon classement dice, mais j'en ai tellement que ça me prend du temps. Alors, j'ai acheté ceci. Ce sont... Oups, je suis hors champ. Ce sont des dentelles... comment j'appelle ça, oui, en plastique. En plastique, oui. Je sais pas comment vous dire autrement. Donc là, j'espère que vous voyez bien les modèles de celle-ci. Il n'est pas mis en français, combien il y en a dedans? Non, il n'est pas mis en français, mais bon, bref. Et ici, je sais pas si vous verrez tout, parce que ça c'est tout mélangé, mais voilà, c'est d'autres motifs. Je suis sur un album pour le moment, et j'aurais bien aimé les avoir eus avant. Mais bon, voilà, maintenant je les aurai. Alors ici, on est sur du stickers sur les films transparents. Et voilà, je vous montre là les motifs qu'il y a dedans. Oui, ben c'est toujours écrit en chinois, donc l'immense... Ah non, il y a 30 pièces dedans. Voilà. Ensuite, toujours dans les stickers transparents, là je vais vous les ouvrir parce que ben vous verrez rien. J'ai repris un peu, enfin des fleurs, des choses qui font un peu plus printanier, parce que ben voilà. On arrive vers le printemps et j'en suis bien contente parce que je déteste l'hiver, le froid, enfin bon, voilà, je n'aime pas ça. Donc vive le printemps et vive l'été. Alors, est-ce qu'il y en a plusieurs ou est-ce que c'est tous des différents? Je ne sais pas. Bon, je vais vous en montrer quelques-uns parce qu'ils ont tous l'air d'être différents. Si je dois vous passer tout le paquet là, on y est encore demain. Ouais, il y a des jonquilles, il y a vraiment un peu de tout quoi. Il y a un feuillage. Il y avait toutes les couleurs. Bon là c'est vrai que je sais pas pourquoi il y a beaucoup d'oranges qui sont sortis, mais il y avait un peu toutes les couleurs et c'est ça aussi qui m'avait bien plu. Hop. Je vais essayer de vous en caser encore quelques-unes. Celle-ci aussi. Voilà. Bon, voilà, il reste encore tout ça, mais bon, ce ne sont que des fleurs en stickers transparents. Alors, zoup. Zoup. Alors, je ne sais pas combien il y a de pièces dedans, mais ici, du coup, ça valait vraiment la peine, parce que ça a l'air d'être tous des stickers différents. Et il y en a beaucoup. Hop, hop. Bon, par contre, beaucoup mis dans un tout petit paquet. Le paquet, il est tout petit. Allez, 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 je peux s'ouvrir. Hop. Essayer de remettre tout ça là dedans.
Ouais, je range parce que je sais que vous allez peut-être pas me croire, hein, mais j'ai pas encore tout à fait fini de ranger ma partie automne de l'automne dernier. J'ai encore moins rangé tout ce qui est fête de fin d'année. Donc si je remélange au milieu le printemps, on n'est pas dans la marmelade. Bon, est-ce qu'ils me disent vite fait combien il y en a dedans? Non. Alors, ensuite, qu'ai-je donc pris? Encore des die cut plutôt vintage. Je vais vous les montrer également. C'est la même marque que enfin, j'ai eu Rétro Style en main. Ou c'est moi qui... Ouais, non, c'est moi qui délire. Non, je ne délire pas. Voilà, c'est la même marque les quatre. Alors, hop. Bon, là, on revient clairement dans mon univers avec des clés. Bon, cette clé-là, elle est un peu bizarre. Hein. Elle ressemble un peu à une clé pour purger les radiateurs. Ouais, vous ne demandez pas où part mon esprit. Voilà, j'espère que vous me verrez bien, que vous m'entendrez bien, parce que je filme d'un nouvel appareil. Donc voilà, ça aussi, vous me direz si ça vous embête pas. Donc ici, on est plus, ouais, c'est plus pour faire du steampunk, ou en tout cas du bon vintage, bien vintage. Voilà, ce genre de petit nœud avec une attache parisienne, ça donne, enfin moi j'aime bien. Là, on a des clés accrochées par deux, évidemment une horloge. On a, ouais, encore une... Bah, il y a beaucoup de clés en fait, mais j'aime beaucoup les clés. Et ça, qu'est-ce donc? Bon, ça c'est un peu particulier, c'est un cochon avec des ailes. On a le cœur, on a encore des clés, le cadenas, encore le cadenas. Là vous allez pas bien le voir. C'est assez particulier, c'est une clé avec l'anneau et une vis. Bon, ça c'est un peu le même genre que ça, c'est une charnière. Là on a encore un cadenas, encore un cadenas, et ici on a un éléphant. Je vais juste essayer de vous remonter pour vous montrer le petit cochon. Enfin, comme ça vous verrez tout bien, mais le petit cochon, je n'ai pas trop compris ce qu'il venait faire là, mais bon. Oups, pour ne pas renverser. Attendez. Oups. Ah bah voilà, ça se barre. Vous voyez, le petit cochon, il est là. Alors, l'éléphant, bon, ma foi, mais le petit cochon avec des ailes, bon. Il me semble pas l'avoir vu, lui, au moment où j'ai commandé. Alors, j'en ai perdu que un. Dans tout mon bazar? Non, j'ai perdu une clé aussi. Hop. Donc, bah voilà, là du coup je ne les ai pas comptés, mais je pense qu'ici ils doivent dire combien il y en a dedans, non plus. Il pourrait écrire en français au lieu de tout écrire en chinois. Bref, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, il y en a 30. Et le grammage est plus élevé aussi dans celui-ci. Voilà. Alors, j'ai repris un truc très basique. Oui, j'ai la crocodile, mais j'ai repris une petite troutrouteuse. Enfin, bon, je parle ça une troutrouteuse comme ça, parce que quand j'ai pas envie de sortir la grosse crocodile, ben voilà. Et allez savoir pourquoi. J'en avais une, mais elle ne veut plus faire de trous. Donc j'ai repris ça. Voilà, je la range direct. Ça fait de la place. Alors ici,
si je ne me trompe pas, j'ai recommandé des coins. Parce que ça fait, j'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne taille. Oui. Parce que j'ai recommandé plusieurs fois des coins, mais à chaque fois, j'ai commandé des petits. Et avoir des grands comme ceci, bah, c'est plutôt pratique. Alors, il y a l'emplacement pour les petits clous. Mais bon, j'aimais bien le dessin. Donc, bah voilà. Et moi, l'emplacement des petits clous qui d'ailleurs sont fournis avec. Mais mis comme ça dans l'enveloppe à bulles. Vous voyez, ils sont là. Soit les petits clous, je les mets, soit je remplace par des mini attaches parisiennes. Enfin, ça dépend un petit peu ce que je vais en faire. Mais là, c'est bon, j'ai le stock. Je sais plus combien il y en a, 30, 50, je sais plus, mais au moins j'en aurai d'avance. Voilà, voilà. Parce que comme je vous dis, je suis en train de faire un album que je vous présenterai quand il sera terminé. Je n'ai pas eu la possibilité de vous faire le tuto. Bah, j'ai utilisé mes 4 derniers coins pour la couverture. Alors, dernière chose, ouais, je vais appeler ça stickers. J'étais curieuse de voir. On voit beaucoup de personnes qui font du journaling, qui utilisent ce genre de, je sais pas si je dois dire washi ou voilà, je suis tellement gauche que je ne sais même pas comment ça s'ouvre. Alors, bon, bah ça doit être là, mais où, quoi, comment? Alors il faut percer ça. Attendez. La fille pas douée du tout. Ah, oui, évidemment, s'il y a un plastique autour, j'aurais pas pu l'ouvrir. Vous savez, c'est comme du washi. Enfin, si je me suis pas trompée, je pense que c'est tous des stickers différents qu'on peut séparer. Et j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait en vrai. Comme l'album sur lequel je suis, c'est essentiellement avec des roses blanches. Alors attendez, je vais me rapprocher. Donc voilà, et oui, c'est bel et bien ça. Vous avez, voilà, à chaque fois, vous savez décoller fleur par fleur. Je sais pas combien il y a de modèles. Bon, là on revient à la grosse rose, donc je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À voir, à tester, maintenant que je l'ai entre les mains. À tester, à tester. Ça peut être sympa aussi pour des ATC, pour... voilà, et si je m'en sers pour mon album, ben il y a 99,99% que je refasse un matage. Alors, voilà, ça colle. Ensuite, j'ai craqué sur ouais, du papier. On va dire du papier, c'est pas... C'est du papier, même si c'est pas très grand. Voilà. Alors, je vous montre d'abord ceci. Je trouvais les images trop belles. Et très printanier, ben, féerique, mais printanier en même temps. Voilà pour les 3 premières. Est-ce que vous voyez assez? Parce que je vous avoue qu'avec mon dos, chaque fois tout relever, c'est compliqué. Attendez, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais remettre au-dessus. Hein. Je les trouve vraiment jolies. Et pour celles qui font du journaling, bah ça peut être... voilà. Je les trouve très jolies, les poupettes. Un peu pensives, mais très jolies. Et enfin, dernier article, du papier également un petit peu plus grand. Zoup. On est ouais, sur du A5 ici. Voilà, comme ça.
Les papiers après ici, on dirait qu'il y a une séparation. Bon, il y en a beaucoup en format paysage, ou alors en fait ils sont tous en format paysage. Là oui, c'est moi qui les mets dans l'autre sens. C'est aussi, ouais, je sais pas, c'est féerique. Il y a des champignons, donc ça pourrait être plus peut-être automne que... Mais je trouve qu'il y a des dessins qui pour moi font... Bon, par exemple, la petite poupette là, pour moi, elle fait printemps, elle fait pas automne. J'aime beaucoup avec les papillons. Celle-là, je la trouve vraiment magnifique. Et voilà. Voilà. Je pense que je vous ai tout présenté. Mes derniers achats. Donc, écoutez, voilà, c'est tout pour le moment. Je vais arrêter de vous promettre des vidéos sans être sûre de savoir quand je pourrai les honorer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, je vous oublie pas et que je fais de mon mieux pour essayer de revenir mettre du contenu très bientôt. Donc comme d'habitude, à chaque vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait plaisir. Le petit pouce, ça va quand même m'aider à rester un minimum dans l'algorithme. La petite cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Et écoutez, je pense que c'est tout. Je vais donc vous laisser là. Je vais vous faire des scrap bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.